Salut les gars, c'est Vicente. On est parti pour résumer la 27e et 28e journée de Bully. Juste avant, je vous demanderai juste de poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager avec vos potes pour faire découvrir ce championnat qu'on adore tant. Générique. Commençons par le match numéro 1 où le Bayer Leverkusen recevait Bochum. On sait déjà d'avance que le favori va gagner car le Bayer Leverkusen va mettre 3-1 à Bochum. Et pourtant, dès le début du match, c'est en premier lieu Leverkusen qui va marquer à la 20e minute par le biais de Garcia et on va retrouver Paslak 6 minutes plus tard pour l'égalisation. Et tout le reste va se jouer en deuxième période où on va retrouver Boniface à la 60e minute et on va retrouver Adli à la 87e minute. Fin du match, Leverkusen conforte sa deuxième place. Match suivant. Le match suivant, c'était le Bayern qui recevait justement San Paoli. Le match va être très très intense. Il faudra pas attendre longtemps parce que Harry Kane va marquer le premier but à la 16e minute. Puis on va retrouver Sad qui va égaliser à la 27e minute. Le reste va se jouer sur la deuxième période. C'est Leroy Sané qui va aller de son doublé. But à la 51e, but à la 71e minute. 3-1 pour le Bayern Munich. Et derrière, ça va être un petit surplus de confiance, un petit truc sympa pour San Paoli qui aurait peut-être mérité mieux dans ce match. C'est Ritska à la 93e minute qui réduira la marque, mais le match se terminera sur le score de 3-2. Le Bayern a montré ses faiblesses et ses limites. Attention, le titre n'est pas encore gagné. Match suivant, le TSG Hoffenheim qui reçoit Augsbourg. Augsbourg, l'équipe qui est plutôt en forme sur cette année civile 2025, qui n'a toujours pas perdu un match hors Pokal. C'est Augsbourg qui va ouvrir le score par le but de SND à la 46e minute alors qu'il vient juste de rentrer en jeu. Bon coaching, mais c'est sans attendre que Kramaric va égaliser à la 71e minute et on ne verra pas plus dans ce match. Match nul 1-1. Wolfsburg qui reçoit Heidenheim. Heidenheim en danger, mais qui a pu reprendre un peu de souffle depuis son élimination de la Conference League. Wolfsburg est en danger et ce n'est pas terminé car ils vont perdre sur le score de 1-0, but de Pierringen à la 16e minute. On ne verra pas plus dans ce match. On va passer sur le match suivant. C'était un match qu'il ne fallait pas louper. C'était le Borussia Mönchengladbach qui recevait le RB Leipzig. Leipzig avait besoin de gagner. Mönchengladbach devait faire un pas plus en avant sur leur bonne forme qu'ils avaient. Et bien, c'est Alassane Plea à la 56e minute qui va marquer le seul but du match pour Gladbach. Gladbach s'en sort mieux que Leipzig et remonte au classement. Match suivant, le derby nordiste. Kiel qui reçoit le Werder de Brême. Le Werder de Brême va en faire qu'une bouchée de Kiel
et va gagner 3-0. On commence par le premier but. Marvin Dourch à la 25e minute, puis c'est suivi de Agou à la 59e minute, et ça va être Grul à la 93e minute qui va clore le débat. 3-0, emballé, c'est pesé. Match suivant. On se retrouve pour le top spiel de cette 27e journée. Francfort qui reçoit Stuttgart. Francfort en méforme, Stuttgart plutôt mitige. On se dit que Stuttgart va sûrement gagner le match, mais un fait de match peut tout changer dans un match. On commence par le carton rouge de Al-Dakir à la 57e minute pour Stuttgart et Mario Götze qui va marquer le seul but du match à la 70e minute. Victoire 1-0 de l'Eintracht Francfort. Match suivant, le SC Freiburg qui reçoit l'Union Berlin. L'Union Berlin plutôt en méforme et on a par contre un Freiburg qui est potentiellement vise l'Europe. Et bien c'est bien sûr Freiburg qui va ouvrir le score à la 29e minute par le biais de Höller. Égalisation de Khedira une minute après. On se dit, allez, c'est pas grave, ça peut arriver, manque de concentration. Et ben non, l'Union va punir Freiburg et marquer à la 48e minute, juste en sortant des vestiaires, par le biais de Illich. Match suivant, le dernier match pour clôturer cette 27e journée. Quoi de bon de voir le Borussia Dortmund accueillir Mainz. Et on va revenir sur ce match, car Mainz pouvait continuer de rêver d'Europe, mais malheureusement, c'est le Borussia Dortmund qui va en faire les grands frais. But de Bayer à la 39e minute. Deuxième but consécutif juste derrière, 3 minutes plus tard. Emre Can sur corner tiré par Schlotterbeck. 2-0. On va passer en deuxième mi-temps. C'est Maximilian Bayer qui va encore mettre un doublé sur ce match à la 72e minute. Et Neubel répondra 4 minutes plus tard pour réduire la marque. Mais Mainz ne sera méconnaissable dans ce match. Mainz a manqué de justesse et n'a pas trouvé une seule fois le chemin du cadre à part sur le but. On va passer sur la 28e journée. 28e journée. On commence par le derby bavarois. Augsbourg qui reçoit le Bayern Munich. Augsbourg est l'équipe qui est toujours invaincue sur l'année civile 2025. Et ben c'est de l'histoire ancienne. Même malgré un très bon début, Augsbourg va marquer le premier but du match par le biais de Giannoulis à la 30e minute. Musiala égalisera à la 42e minute. Et on perdra Musiala à la 54e minute pour une blessure. Fin de saison pour lui malheureusement. Mais revenons au match. 59e minute. Deuxième carton jaune pour Zeigler qui se voit exclu et qui part au vestiaire. Harry Kane va marquer une minute plus tard, donc à la 60e minute. Et pour clôturer les débats, malheureusement, Matisma à la 93e minute mettra un but contre son camp. Malheureux, mais voilà, le Bayern a été plus fort sur ce match.
Match suivant. Le match des plastiques. Les canettes qui reçoit Hoffenheim. Bon allez, trêve de plaisanterie. Le RB Leipzig qui reçoit Hoffenheim pour le El Clasico. Et oui, El Clasico. Comprendrez si vous voulez. Vous pourrez revoir la vidéo de l'épisode 2 où j'explique justement ces deux clubs, leur histoire, dans l'envers du maillot embouli. Allez, revenons au match. C'est Hoffenheim qui va ouvrir les débats par leur petite pépite Bischoff à la 11e minute. Le RB Leipzig va répondre par le biais de Sesko à la 24e minute. Hoffenheim va être réduit à 10 contre 11 à la 28e minute par le biais de Astigar qui se fait expulser. Ce qui va arranger Leipzig qui ne va pas se gêner. À la 43e minute, Baku va redonner l'avantage au RB Leipzig. Et on va retrouver Youssouf Poulsen à la 84e minute pour le 3-1, victoire 3-1 du RB Leipzig. Match suivant, match numéro 3, le Bayer Leverkusen qui reçoit Heidenheim. It's Xabi time. Buen dia, bien sûr. En allemand, on pourra dire Auf Wiedersehen, qui va marquer le seul but du match à la 91e minute. Victoire 1-0. Le Xabi time a été encore activé sur ce match-ci. Match suivant, le match pour l'Europe. Le SC Freiburg qui reçoit le Borussia Dortmund. Dortmund venait de punir Mainz. Freiburg était en difficulté suite à sa défaite contre l'Union Berlin. Qui va s'en sortir dans ce match? Eh bien, je crois que malheureusement pour Freiburg et mon pote micro, c'est Dortmund qui va mettre une tollée à Freiburg. À croire que Freiburg est la victime préférée du Borussia Dortmund, tout comme le Bayern Munich. À la prochaine journée. On en reparlera, mais je pense que le classiqueur est bien lancé. On va donc résumer. Dortmund va ouvrir les débats à la 34e minute par le biais de Adeyemi. On va retrouver la jeune recrue prêtée par Chelsea, Chukwuemeka, qui va marquer à la 51e minute, et même plus que ça. Il a marqué, mais a fait un superbe match en termes de titulaire pour la première fois avec le Borussia Dortmund. On va retrouver Sirou Guirassy de retour de blessure, à peine entré en jeu, 68e minute. But de Sirou Guirassy et 10 minutes plus tard, on va retrouver notre entrée en jeu, Jamie Gittens à la 78e minute. On est à 4-0. Dortmund espérait faire enfin un clean sheet. Et ben non, manque d'attention, 88e minute, but d'Eggestein. Victoire 4-1 pour le Borussia Dortmund. Elle fait du bien. Et la course pour l'Europe est relancée. Mainz qui reçoit Kiel. Kiel dernier du classement, Mainz 4e. On se dit que Mainz va faire qu'une seule bouchée. Et non, les valeureux de Kiel vont surprendre Mainz. But de la Bernhardsson à la 34e minute. Il faudra patienter la deuxième mi-temps pour voir Viper égaliser à la 75e minute. Le match se terminera sur ce score de 1-1. Mainz perd des plumes. Est-ce que Mainz n'a pas eu un surplus de confiance et que ça commence à se ressentir?
Match suivant, Bochum qui reçoit Stuttgart. Nous allons directement entendre le premier but. Chabot qui va marquer à la 8e minute, 3 minutes plus tard. Demirovic va mettre son premier but, puis va aller jusqu'à mettre un triplé. Donc 11e minute, 48e minute et 85e minute. Victoire 4-0 de Stuttgart. Est-ce que Bochum est devenu le Schalke 04? On verra ça. Match suivant, le Werder de Brême qui reçoit Francfort. Francfort doit continuer sur sa lancée pour pouvoir garantir sa 3e place. Le Werder de Brême a besoin de repasser sur la 2e partie de tableau. Et c'est le Werder qui va s'en sortir. C'est Burke à la 25e minute qui va marquer le premier but du match et Roland Schmidt qui va clôturer le débat à la 84e minute. Victoire nette, claire et précise du Werder de Brême 2-0. Match suivant, St. Pauli Mönchengladbach. C'est Gladbach qui va ouvrir les débats à la 47e minute, juste avant le coup de sifflet de la première mi-temps. C'est Ikatu Ra qui va marquer le premier but. Et ensuite, c'est l'égalisation de Sampaoli par le biais de Afolayan à la 85e minute. Match nul 1-1. Gladbach perd une place au classement au biais de Leipzig qu'ils ont battu la semaine dernière. Match suivant, l'Union Berlin qui venait de battre Freiburg, Wolfsburg qui venait de perdre contre Heidenheim. Bon, on va pas la faire longtemps. C'est l'Union qui va gagner sur le score de 1-0 par le biais de Hollerbach à la 63e minute. Wolfsburg ne s'en sort plus et est en train de descendre alors qu'ils étaient 8e il y a peu de temps, sont en train de couler à la 12e place. C'est terminé pour la 28e journée. Qui s'en sort gagnant? Qui est le grand perdant de ces 2 journées? Et qu'est-ce qui nous attend pour la fin du championnat? Voilà les questions que je vous pose. Je vous laisse indiquer en commentaire votre idée, votre sujet. Pour vous, qui sera le champion? La course au titre est lancée. On sait très bien que ça va se jouer entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. La course à l'Europe, ça se joue en 7 points. L'Eintracht Francfort qui est actuellement 3e face au reste de la liste. Mainz, Dortmund, Gladbach, RB Leipzig, le Werder de Brême. Qui, pour vous, le reste du classement jusqu'à la 7e place, qui sera européen? Et ensuite, dernière question, qui sera le relégable? Je vous laisse faire le choix. Et maintenant, on va voir qui sont les perdants et les gagnants. 2 clubs se détachent sur ces 2 journées. Un a quand même perdu un match sur les 2, mais est en position de force car est repassé devant son adversaire direct. C'est le RB Leipzig qui conforte sa 5e place. Attention, il y a toujours Mainz devant, mais à 1 point. Ça se joue en 1 point. Et la deuxième, c'est le Borussia Dortmund avec ses 2 victoires consécutives qui ont tout relancé les places à l'Europe. Attention, Dortmund est plutôt en forme, mais n'oubliez pas qu'ils ont 2 matchs de Ligue des Champions qui les attendent. J'ai peur que ça s'essouffle. Et les 2 perdants sont le FC
Freiburg qui malheureusement a perdu 2 matchs consécutifs. La peur de l'Europe jouerait-il en leur défaveur? C'est Jean-Charles Sabatier qui le disait justement lors du match. Est-ce que le Freiburg n'aurait pas peur justement de l'Europe? Et ensuite, c'est Wolfsburg. Wolfsburg n'y est pas, n'y est plus du tout, et continue encore de faillir. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont passés de la 8e place à la 12e place. Je sais, le championnat est très serré, n'importe quoi peut se passer, je le sais, mais on sait déjà à peu près ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, mais ce qui se passe au milieu, on ne pourra jamais le savoir avant la 34e journée, qui sera la dernière journée de Bundesliga. Comme je vous ai dit précédemment en commentaire, surtout indiquez-moi pour vous qui sera champion d'Allemagne et qui sera les 6 équipes européennes. Faites à peu près un préambule de classement. Et qui pour vous sera les relégués. Et pour les fans de Bundesliga 2, je vous attends pour savoir qui sera les 2 promus. J'ai hâte de savoir. C'était Vicente les gars. Tchuss!